Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de développer un thème que nous avons intitulé l'Alliance, les réclamations et les liens spirituels. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'importance de l'Alliance. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi nous devons chercher des partenaires, pourquoi nous devons travailler en alliance avec les autres, pourquoi nous devons chercher des collaborateurs fidèles. Et nous nous sommes arrêtés au niveau de comment chercher, comment choisir les partenaires dans une alliance. Nous avons dit que d'abord il faut que ces partenaires puissent être approuvés par ton esprit, parce que c'est ton esprit qui est en union, qui vit en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est ton esprit qui reçoit le signal, qui reçoit l'approbation ou qui reçoit les refus de Dieu. Pourquoi nous avons dit qu'il faut nécessairement, obligatoirement approuver ton partenaire par ton esprit? Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir pour te détourner de ta destinée. Il y a des gens mauvais qui peuvent se concorder, qui peuvent choisir de venir seulement bousiller ta vie. Il y a aussi des gens qui peuvent être des envoyés de l'ennemi, du diable, que le diable peut envoyer pour te détourner de ta destinée. Il y a aussi des gens qui ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils sont incompatibles avec ta destinée. Ils ne peuvent pas marcher avec toi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas envoyés par le diable, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont incompatibles avec ta destinée. Voilà pourquoi nous devons approuver tout partenaire que nous voulons avoir dans notre vie, que ce soit dans le mariage, dans le business, dans le ministère, partout où nous travaillons, nous devons approuver notre alliance, notre collaboration, notre esprit par l'Esprit de Dieu. Et cela se passe au niveau de notre esprit. Nous avons dit aussi pour choisir un partenaire dans une alliance, il faut que ces partenaires puissent te compléter. Il faut que ces partenaires puissent avoir des qualités, des ressources que toi tu manques. Et nous avons dit que si tu as du sel et que tu cherches encore quelqu'un qui a du sel, vous allez manquer du sucre. Donc, il faut avoir un partenaire, un collaborateur qui vient pour te compléter. Et voilà pourquoi nous insistons que la première alliance qu'un homme peut avoir dans la vie, qu'une famille doit avoir, qu'une nation, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec l'Éternel des armées. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout ce que nous manquons. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est l'omniscient, l'omniprésent. Il est Dieu. Voilà pourquoi nous insistons que tu dois avoir une alliance avec Dieu. Que votre famille doit choisir de faire alliance avec l'Éternel des armées. Non, votre nation, votre cité aussi peut avoir une alliance avec Dieu. Et les hommes aussi, nous devons aussi avoir des alliances avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu donne des capacités, Dieu donne des différents dons, des différents talents et grâces à chacun. Il n'y a personne qui a tous les dons, il n'y a personne qui a tous les talents, il n'y a personne qui aura toutes les grâces. Dieu donne de différents dons à chacun de nous. Alors pour se compléter, nous devons travailler en collaboration, nous devons travailler en alliance. Alors troisième point, comment choisir le partenaire dans une alliance. Le partenaire aussi doit avoir une bonne réputation. Pourquoi? Parce que la réputation de ton partenaire peut aussi se coller à toi, bien-aimé. Alors il faut vérifier la réputation de celui ou celle avec qui tu veux faire alliance. Quatrième point, comment choisir ton partenaire dans une alliance. Le partenaire doit avoir un témoignage de fidélité et de loyauté, bien-aimé. Nous pouvons voir pourquoi Dieu disait à Moïse, la Bible dit dans Exode 6, Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu est en train de rappeler à Moïse sa fidélité. Dieu est en train de rappeler à Moïse sa loyauté. Il dit, je suis fidèle, j'ai apparu à Abraham. Je n'ai pas menti à Abraham. J'ai apparu à Isaac. Je n'avais pas menti. J'ai apparu à Jacob. Je n'ai pas oublié.
Dieu est en train de montrer, de faire la promotion, de faire le témoignage de sa fidélité, de faire le témoignage de sa loyauté à Moïse, en lui rappelant, il dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. Il le rappelle, il dit, rappelle, je vais d'abord te dire que je vais être en alliance avec toi. Je vais être en alliance aussi avec ce peuple. Mais il faut, premièrement, j'aimerais leur dire que je suis fidèle, que je ne mens pas, que je suis loyal, que je ne trahis pas mes associés, mes alliés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons aussi, nous aussi, avant d'aller en alliance, avant de choisir quelqu'un, nous devons aussi travailler sur notre fidélité, sur notre loyauté. Beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, nous cherchons des partenaires fidèles alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore prêts à être fidèles. Nous cherchons des partenaires loyaux alors que nous ne sommes pas encore prêts à être loyaux envers eux. Voilà pourquoi ces alliances ne vont pas durer, ces alliances ne seront pas solides, bien-aimés. Oui, nous devons chercher des alliés fidèles. Nous devons chercher les témoignages de la fidélité, de la loyauté de ces gens-là. Mais nous aussi, nous devons travailler sur notre capacité à être fidèles. Nous devons aussi travailler sur notre capacité à être loyal envers les autres. Ne cherche pas d'abord des partenaires loyaux. Cherche d'abord à devenir loyal toi-même. Ne cherche pas d'abord les partenaires fidèles. Cherche d'abord à être fidèle, bien-aimé. Travaillez sur votre loyauté, travaillez sur votre fidélité, travaillez aussi sur vos capacités et ressources. Vous allez voir que les autres vont aussi vous chercher, ils vont aussi chercher à conclure des alliances avec vous. Parce que lorsque vous êtes fort, les gens vont venir vers vous. Lorsque vous avez des capacités que les autres n'ont pas, lorsque vous avez des ressources que les autres manquent, ils vont chercher à renouer des alliances avec vous. J'insiste, la plus grande et meilleure alliance qu'un homme, qu'une famille, qu'une nation peut avoir, c'est avec l'Éternel. Lui qui ne déçoit pas, lui n'est pas limité. Parce que les alliances aussi avec les hommes, oui c'est bon, mais nous devons reconnaître que l'homme est toujours limité. L'homme peut mourir. Mais Dieu, lui qui est la source de la vie, lui qui est la source de la vie, il est éternel, il vit de l'éternité en éternité. Même après toi, il garde son alliance. C'est lui qui est le gardien de son alliance. Bien-aimé, nous devons avoir une alliance. Ta famille doit avoir une alliance avec Jésus-Christ. Nous pouvons lire Genèse chapitre 14, versets 14 à 16. Ici, nous voyons Abraham, la Bible dit, dès qu'Abraham appris que son frère avait été fait prisonnier, l'autre a été fait prisonnier par des rois, mais à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec l'Éternel, les combats d'Abraham étaient devenus les combats du Tout-Puissant. Nous voyons Abraham sortir, poursuivre, la Bible dit, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens, ainsi que les femmes. Nous voyons Abraham avec 318 serviteurs poursuivre les rois, battre les rois à cause de son alliance avec l'Éternel. Parce que quand tu es en alliance avec l'Éternel, tes combats deviennent les combats de Dieu. Quand tu es en alliance avec Jésus, tes soucis deviennent les soucis de Jésus. Tes combats deviennent les combats de Jésus. Tes difficultés sont les difficultés de Jésus. Et aucune difficulté ne peut résister devant Jésus. Aucun combat que Jésus ne peut pas gagner. Aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Aucune situation que Jésus manque de solution, bien-aimé. Voilà pourquoi j'insiste sur cette alliance. La première, la meilleure alliance que tu peux avoir dans la vie, c'est l'alliance avec Jésus. La meilleure alliance que votre famille doit avoir, c'est l'alliance avec Jésus. La meilleure alliance qu'une cité, qu'une nation peut avoir, c'est l'alliance avec l'Éternel des armées. Par l'alliance, tes combats deviennent les combats du Tout-Puissant. Par l'alliance avec Dieu, à cause de ton alliance, tes combats vont devenir le combat de celui avec qui tu es en alliance. Tes soucis vont devenir les soucis de celui avec qui tu es en alliance.
Même ta parole aura de la puissance à cause de l'alliance que tu as avec Jésus. Vous savez, si vous savez que celui-ci est très proche et en alliance avec les chefs de l'État, ils sont des proches, ils sont collaborateurs, sa parole pèse, sa face pèse. Lorsqu'il se présente, même les militaires européens savent que celui-ci c'est l'ami du chef. Celui-ci c'est le proche, c'est un allié du chef. Et c'est ce qui se passe dans la vie. C'est ce qui se passe lorsque tu es en alliance avec Jésus. Ta parole pèse. Ta présence pèse. Parce que tu portes avec toi. Tu vis, tu marches. Tu voyages avec cette alliance. Tu ne laisses pas la maison, bien-aimé. Notre alliance avec Jésus n'est pas restée à la maison. Ne restez pas à la maison. Nous allons travailler avec cette alliance. Nous conduisons des voitures avec cette alliance. Nous montons dans des avions avec cette alliance. L'alliance avec Jésus. Voilà pourquoi nous ne tremblons pas. Voilà pourquoi nous sommes rassurés. Voilà pourquoi même quand nous manquons l'argent, nous avons la paix. Nous avons la tête haute. Parce que nous savons, c'est lui avec qui nous sommes alliés. C'est lui avec qui nous avons alliance. C'est lui avec qui nous avons fait un pacte éternel. Les soucis d'Abraham étaient devenus les soucis de Dieu. Tu vas voir dans la vie d'Abraham, même quand Abraham ne comptait plus avoir des enfants. Même quand Abraham disait non, Seigneur, Sarah est vieille. Sarah ne peut plus, n'a plus la force, même moi-même, je suis devenu vieux. Dieu dit, j'y reviendrai et Sarah sera enceinte à cause de l'alliance, bien-aimé. Même quand lui-même, il se disait, ah Seigneur, laisse vivre Ismaël. Nous sommes déjà vieux. Laisse vivre. Ne nous trouble plus avec ça. J'ai déjà un enfant. Ismaël est là. Dieu dit non. Je vais obéir. Je vais rester fidèle. Je vais accomplir ce que je t'ai dit. Tu vas voir, la Bible nous dit même Lot a été sauvé à cause d'Abraham. À cause d'Abraham, la Bible dit, Dieu a voulu épargner la vie de Lot à cause d'Abraham. Donc cela veut dire, quand tu es en alliance avec Dieu, celui que tu aimes bénéficie de la faveur de Dieu. Même si cette personne n'est pas en alliance aussi avec ton Dieu. Mais puisque toi tu es en alliance avec Dieu, donc quand je suis en alliance avec Dieu, ma femme bénéficie de la faveur de Dieu, mes enfants bénéficient de la faveur de Dieu, mes amis, mes frères et sœurs bénéficient de la faveur de Dieu. Dieu, avant que quelque chose ne les arrive, Dieu calcule aussi mes émotions. Dieu dit non, cette chose ne peut pas arriver parce que ça va faire mal à Axel. Cette chose ne peut pas arriver, ne doit pas arriver parce que ça va faire mal à Abraham. C'est pour cela l'autre était sauvé. La Bible dit, Dieu a insisté que l'autre puisse être sauvé à cause d'Abraham, à cause de l'alliance, bien-aimé. Donc cela veut dire, il y a des alliances qui peuvent nous apporter la faveur de Dieu. Il y a aussi des alliances qui peuvent nous apporter la malédiction. Il y a aussi des alliances qui peuvent nous apporter des combats. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que nous devons savoir bien choisir nos partenaires. Bien que l'alliance est primordiale, est importante, très nécessaire, mais nous devons aussi faire un bon choix de nos partenaires. Et les partenaires fidèles de tous les fidèles, véritables, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Les partenaires les plus fidèles, lui, il n'est pas comme les hommes, il ne déçoit pas. Donc, Dieu nous appelle encore à renouer l'alliance cette année avec Jésus-Christ. Ces mois ici, que ce mois de février ne passe pas sans que tu puisses renouer ton alliance avec Jésus-Christ. Que ce mois ou le mois de mars ne passe pas, que le mois d'avril ne passe pas sans que tu puisses réévaluer ton alliance, bien-aimé, avec ton Créateur, avec ton Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons maintenant continuer avec notre point où nous allons parler des solutions. Parce que nous avons dit que nous avons commencé avec le pourquoi de cet enseignement. Nous avons défini les termes, alliance, lien, réclamation. Vous pouvez aller suivre nos vidéos passées pour avoir une idée sur ça. Et nous venons de parler sur l'importance de l'alliance. Maintenant, nous allons
entrer dans le point 3 pour parler des pistes et des solutions contre les alliances des ténèbres et aussi parler de la nouvelle alliance de Jésus-Christ et ses bénéfices, les pistes des solutions. Alors nous allons entamer les pistes de solutions. Mais pour ça, j'aimerais d'abord que nous puissions lire Néhémie chapitre 9, verset 8e. La Bible dit ceci. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Ici, c'est la nation d'Israël qui est en train de parler. La nation d'Israël qui était en alliance avec l'Éternel. Ils ont brisé cette alliance en allant se prostituer avec d'autres dieux. Ils ont été punis. Et maintenant, cette nation se reconnaît. Alors, ils ont décidé de rentrer, de renouer leur alliance avec l'Éternel Yahweh. Alors, il parle, il dit dans le verset 8e, tu trouveras son cœur, il parle d'Abraham, il dit, tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jubusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu parole, car tu es juste, bien-aimé. Par ici, j'aimerais soulever 3 points. La Bible dit, tu as trouvé son cœur fidèle. La fidélité de ton cœur, l'ingrédient important dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé. Puisque je suis en train de présenter la meilleure alliance, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Alors, pour ça, il faut que ton cœur puisse être fidèle. Décide réellement d'entrer dans une alliance avec Jésus, avec tout ton cœur, en étant fidèle. La Bible dit que Dieu, avant de faire alliance avec Abraham, Dieu a trouvé son cœur fidèle. La fidélité était l'ingrédient important pour attirer Dieu. C'est ce que quand tu veux attirer Dieu dans une alliance, deviens fidèle. Que ton cœur puisse devenir fidèle. Vous allez voir même avec David. Avant que David ne fasse alliance, l'alliance que nous appelons l'alliance de la royauté, David, son cœur a été trouvé fidèle devant Dieu. La Bible dit, Dieu l'appelle même l'homme selon mon cœur. Le cœur de David a été trouvé fidèle. Beaucoup de fois, nous n'avons pas décidé de vivre dans la fidélité, dans l'alliance avec Dieu. Oui, nous allons dans l'église, des fois nous servons Dieu, mais êtes-nous fidèles? Est-ce que notre cœur est fidèle devant Dieu? Est-ce que notre cœur est fidèle dans cette alliance? Est-ce que notre cœur est fidèle dans nos serments que nous prêtons? Est-ce que notre alliance est fidèle dans nos engagements que nous prenons? Est-ce que notre cœur est fidèle? La Bible dit que Dieu a fait trouver Abraham fidèle. D'abord, il fit alliance avec lui. Et quand Dieu fait alliance avec toi, la Bible dit qu'il tient parole, car il est juste. Oh, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, bien-aimé, Jésus-Christ tient parole. Jésus-Christ ne ment pas, il est fidèle. Mais la question, est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que ton cœur est fidèle? Pour entrer dans cette alliance, pour bénéficier de cette alliance, il faut que ton cœur puisse être fidèle, bien-aimé. Il faut que ton cœur puisse être trouvé fidèle. La fidélité de ton cœur, l'ingrédient qui attire Dieu. Pour attirer, pour faire une alliance, pour renouer une alliance avec Dieu. L'ingrédient, la fidélité de ton cœur, bien-aimé. La Bible dit que Dieu tient parole. Dieu tient parole, il ne ment pas. Mais est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que tu as décidé d'être fidèle avec Dieu cette année? Je prie que tu décides d'entrer dans une alliance avec Dieu dans la fidélité, de devenir fidèle dans tes engagements, de servir Dieu avec fidélité, bien-aimé, de décider de vivre cette année avec Dieu. Et à la fin de cette année, tu vas voir, tu diras, oui, j'ai servi Jésus cette année avec fidélité. Il tient parole, bien-aimé. Il tient parole, il est juste. Tu diras comme ces Israélites qui ont dit, tu avais promis, tu as tenu parole, car tu es juste. J'aimerais que cette année, que nous aussi, quand nous allons arriver au mois de décembre, que nous regardons notre marche, que nous disons, si nous avais promis, tu as tenu parole, car tu es juste.
J'aimerais que toi aussi, tu répètes ces mots à la fin de cette année, à la fin de ce mois. Mais pour pouvoir être capable de répéter ces mots, ton cœur doit être trouvé fidèle à Dieu. Ton cœur doit être trouvé fidèle à Dieu. Je n'ai pas encore lu Néhémie chapitre 9, verset 32. Maintenant, le peuple est en train de supplier Dieu. La Bible dit, et maintenant, oh Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, toi qui gardes ton alliance. Bien aimé, ces gens ici appellent Dieu les gardiens de son alliance. Cela veut dire c'est Dieu lui-même qui protège son alliance. Personne d'autre qui est plus puissant. Il n'y a personne qui est plus puissant que Dieu. Donc il n'y a personne qui peut venir détruire l'alliance que Dieu a fait avec toi. Mais l'alliance que nous faisons avec des marabouts, l'alliance que nous faisons avec les diables, avec des démons, la puissance du nom de Jésus peut les détruire. Donc cette alliance-là n'est pas safe. Cette alliance-là ne nous rassure pas, n'est pas rassurée, n'est pas sécurisée. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut détruire cette alliance-là, de gré ou de force. Mais l'alliance que tu fais avec Jésus, bien aimé, c'est Jésus lui-même qui garde cette alliance. Personne ne peut venir le détruire. Personne ne peut changer les termes de ton alliance avec Jésus. Personne ne peut venir, car c'est Jésus. La nuit, Jésus est là. Il est le gardien de son alliance. Le matin, il est le gardien de son alliance. La midi, il est le gardien de son alliance. Le soir, il est le gardien de son alliance. Mais le problème, es-tu en alliance avec Jésus? Quels sont les termes de ton alliance avec Jésus? Es-tu fidèle dans tes engagements? Parce que Jésus est fidèle. Lui, il est juste. Lui, il promet, il réalise. Mais est-ce que toi, tu es fidèle, bien-aimé? Les ennemis ne peuvent pas détruire cette alliance. Car Jésus lui-même, car Dieu lui-même, il est le gardien. Il est le gardien. La Bible dit, tu es le gardien. Et tu exerces aussi la miséricorde. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui est sorti de son alliance. Tu es peut-être tombé dans ton alliance, dans tes engagements. Reviens. Il est celui qui garde son alliance. Il est aussi celui qui exerce la miséricorde. Reviens comme ces Israélites qui sont revenus pour demander la main de Dieu, pour demander la faveur de Dieu, pour demander le pardon. Ils ont reconnu leur faute, ils sont revenus. Il dit oui, tu gardes ton alliance. Oui, tu exerces aussi ta miséricorde. Alors regarde-nous et exerce ta miséricorde sur nous. C'est ma prière pour quelqu'un ce mois ici. J'ai pris que l'Éternel puisse exercer sa miséricorde sur nous. J'ai pris que l'Éternel puisse exercer sa miséricorde sur nos vies, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos cités, sur nos pays. À ces moments où nous écoutons, nous entendons des voix de guerre, des bruits de guerre par-ci par-là. J'ai pris que l'Éternel puisse exercer sa miséricorde. Et j'ai pris que l'Éternel, celui qui est le gardien de son alliance, puisse regarder son alliance, puisse garder son alliance, puisse venir exercer, accomplir sa parole dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais j'ai pris aussi que le Saint-Esprit nous aide à être fidèle, à être fidèle, à être fidèle, à être fidèle dans nos alliances. Alors nous sommes encore à la fin de cette vidéo. Alors j'ai pris que le Seigneur puisse continuer de nous parler, que le Seigneur puisse continuer de nous rappeler à lui. Car la Bible dit personne ne peut venir si lui-même ne nous appelle pas. Et par cette vidéo, par ce message, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, est en train d'appeler quelqu'un. Il est en train d'appeler un homme, il est en train d'appeler une femme. Reviens, reviens dans notre alliance, reviens dans tes engagements. Jésus est prêt à exercer sa miséricorde dans ta vie. Mais que tu décides de revenir. Reviens à Jésus. Jésus-Christ est là. Il ne ment pas. Il tient parole car il est juste. Laisse que sa grâce et sa miséricorde soient sur nous. On se dit au revoir.